Bonjour à tous. Avec Odoo, vous pouvez connecter de nombreux appareils à votre base de données. Et pour vous en parler, j'ai avec moi Christophe de la société Nalios, partenaire Gold. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter Christophe dans la vidéo relative à la migration des différentes versions d'Odoo, mais je vais en profiter pour laisser Christophe nous annoncer quelque chose, puisque je pense que la société depuis s'est étendue. Tout à fait. Alors merci Cynthia d'abord pour l'invitation et bienvenue dans nos bureaux évidemment, puisqu'on tourne ici dans le Business Village Écolis. Effectivement, donc chez Nalios, on a ouvert depuis peu un bureau en Martinique. Et donc, ouais, donc c'est une top nouvelle. On était présent en Europe, ici on est un peu présent outre-mer et donc c'est toujours un peu sympa, quoi. En tout cas, ça fait rêver, hein. Quand tu veux pour que j'y aille. Alors, Christophe, est-ce que tu peux nous citer, nous lister quelques appareils que l'on peut connecter directement à Odoo? Bien sûr. Alors, tout d'abord, je vous montre ici un petit setup assez simple avec des appareils qu'on va pouvoir connecter à Odoo directement sans avoir besoin d'appareils externes comme une IoT Box. Donc on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure de l'IoT Box. Mais ici, j'ai vraiment voulu vous donner un exemple simple pour vous montrer qu'en quelques minutes, on peut connecter des appareils qui vont nous permettre ensuite d'utiliser pour gérer Odoo au quotidien. Et donc par exemple, ici, on a un outil de point de vente qui va nous permettre de faire toute la gestion du point de vente dans un shop, tout simplement. Et donc le premier appareil qu'on va citer ici, qui n'a même pas besoin d'être connecté puisqu'il suffit d'avoir une connexion Internet et tout simplement une connexion Internet et un navigateur Internet, c'est le point de vente qu'on voit ici. Donc en fait, il s'agit d'un écran tactile, tout simplement, sur lequel on va lancer notre navigateur comme si on était sur un ordinateur de bureau et on va utiliser Odoo directement. Et donc c'est ce qu'on voit ici, on est sur une interface Odoo tout à fait classique, avec cette petite nuance ici qu'on est sur un écran tactile et donc on va pouvoir très facilement naviguer d'un écran à l'autre depuis Odoo en tapant simplement sur l'écran. L'application tout simplement. Ou autre en fonction des besoins. Exactement. Alors, si je comprends bien, Christophe, donc si moi j'ai un PC, ça peut faire la même fonction. Ça fait exactement les mêmes fonctions qu'un écran comme celui-ci. Voilà, mais je vois que c'est quand même beaucoup plus confortable et beaucoup plus fluide, ergonomique si j'utilise ce genre d'écran. C'est ça. Alors, une petite question que vont très rapidement se poser toutes les personnes qui me suivent sur ma chaîne. Est-ce que ça a un coût et est-ce qu'on peut avoir une idée du prix de ce genre d'écran? Oui, bien sûr. Donc un écran comme celui-là, il est aux alentours de 900 € hors TVA. Maintenant, effectivement, ce n'est pas un outil qu'on est obligé d'acheter, mais c'est vrai que dans le cadre d'un point de vente, c'est un plus, évidemment, puisqu'on peut l'utiliser de manière tactile. Oui, et d'après ce que je constate, c'est quand même plus confortable et beaucoup plus intéressant d'avoir ce genre d'écran pour une caisse enregistreuse. C'est ça, en effet. Alors justement, je vois qu'il y a une caisse enregistreuse. Peux-tu nous en dire un peu plus? C'est ça. Donc en fait, ici, on a vraiment un setup dans lequel on va connecter très facilement, et de nouveau, je le répète, sans artifice particulier ou sans outil particulier, une caisse enregistreuse ainsi qu'une imprimante d'étiquette. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que l'imprimante à étiquette, donc c'est une Epson, qui utilise la fonctionnalité EPOS, qui va nous permettre de connecter ça directement avec Odoo. Et c'est l'imprimante qui va ensuite envoyer l'impulsion au tiroir caisse quand il doit s'ouvrir. Donc en fait, si vous voulez, quand on va dans les paramètres ici d'Odoo, on va avoir une configuration. Donc simplement, Odoo doit être connecté sur le même réseau que l'imprimante. Et donc une fois que l'imprimante est connectée sur le même réseau, on va avoir simplement une adresse IP. Et donc quand on va taper EPOS dans notre configuration, on va avoir l'imprimante EPOS qui va se retrouver ici. Et on doit simplement lui rentrer l'adresse IP de l'imprimante qui va nous permettre de connecter directement Odoo à l'imprimante, simplement. Donc ça paraît simple, effectivement, puisque je découvre ce paramétrage avec toi. Donc effectivement, paramètres généraux, on indique cette adresse et c'est bon. Exactement. Petite nuance ici, on va cocher le tiroir caisse tout simplement parce qu'on a un tiroir caisse qui est connecté. Ensuite, l'imprimante a ce qu'on appelle un port RJ11. Donc c'est un petit câble téléphonique en fait qu'on va connecter directement au tiroir caisse. C'est ce câble qui est ici, je pense. C'est ce câble-là, oui. C'est ce câble-là qui est connecté en réalité simplement au tiroir caisse. Et lorsqu'on va faire une vente dans le point de vente, on va avoir le ticket de caisse qui va sortir, mais avant le ticket de caisse qui va sortir, on va avoir le tiroir caisse qui va s'ouvrir automatiquement grâce justement à cette connexion entre les deux. Donc il n'y a pas besoin de connecter le tiroir caisse à Odoo, c'est directement l'imprimante qui fait le travail.
C'est bien. Donc, c'est, je dirais, un ensemble d'appareils qu'on peut interconnecter finalement, tout en étant bien sûr connecté avec Odoo, avec des paramètres assez simples. Alors, on parlait de l'écran tactile en termes de prix. Et pour cet ensemble, par exemple, pour quelqu'un qui aimerait avoir ce genre d'appareillage pour gérer son point de vente chez Odoo. C'est ça. Mais dans la totalité ici, et c'est vrai qu'on n'a pas parlé encore du lecteur de code barre, qu'on aura l'occasion de discuter tout à l'heure, mais pour un setup comme celui-ci, on est aux alentours de 1 500 € hors TVA, et donc on a tout le matériel qui est prêt à fonctionner et qui se connecte en quelques minutes les uns aux autres, tout simplement. D'accord. Et tout ça avec le code barre aussi. Avec le code barre. J'ai vraiment envie de l'utiliser. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment le connecter et Bien sûr. J'ai envie de l'utiliser. Bien sûr, bien sûr. Mais donc, au niveau du code barre, c'est assez simple. En fait, c'est simplement une connexion USB qu'on va connecter au PC qui est ici, donc à l'écran qui est ici. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, un lecteur de code barre, c'est simplement comme un clavier. Ça fonctionne de la même manière. Donc, dès qu'on va scanner un code barre, il va lire simplement les informations qui se trouvent dans le code barre et il va les taper très vite sur l'écran, ce qui va nous permettre d'avoir l'interaction avec le point de vente. Et on va le tester tout de suite ensemble, hein, évidemment. Oui. Donc, on va lancer le point de vente ici ensemble et on va scanner les deux produits qui sont devant nous en attendant que le shop se charge. Voilà, donc tu peux y aller, tu peux scanner nos deux produits. Donc je prends le lecteur, je prends le produit, je me positionne sur le code barre simplement. Et je dois juste scanner. Exactement, et donc on voit ici que le produit… Exactement, donc le produit il est remis. Oui, effectivement, tu peux y aller. Allez, une fois qu'on commence, on s'amuse. Hein. Voilà, et donc on voit ici nos deux produits qui sont ici, effectivement. D'accord, c'est très bien. Et donc ensuite, j'ai plus qu'à aller sur paiement, et là on va voir l'interaction qu'il y a entre les deux outils. Puisque si j'utilise le cache et que je valide, je vais avoir le cache drawer qui va s'ouvrir ici automatiquement et le ticket qui va sortir, effectivement. Et donc le ticket qui a toutes les informations déjà préconfigurées dans Odoo. Et donc tout ça a été fait juste avec les simples configurations que je vous ai montrées juste avant. D'accord. Eh bien, en tout cas, ça m'impressionne. Hein. C'est vrai que ça me paraît simple finalement pour l'installation. Ça n'est pas encore trop onéreux. Je suppose que toi, en tant que partenaire, c'est le genre de service que tu peux rendre aux clients. Comment ça se passe? Oui, donc en fait, nous, on s'occupe évidemment de l'intégration Odoo. Et dans l'intégration Odoo, il y a parfois des points de vente à ajouter et à installer, tout simplement. Et bien, on s'occupe aussi de fournir le matériel et d'installer le matériel chez nos clients. De cette manière-là, en fait, on a vraiment un outil qui est clé sur porte et qui permet à nos clients de travailler correctement. Ouais. Maintenant, je suppose que le lecteur code barre, eh bien, on peut l'utiliser aussi pour d'autres modules? On peut l'utiliser pour d'autres modules, effectivement. Donc, on a l'outil de barcode. Hein. Ici, je pense que je l'ai installé. Effectivement. Donc, on a code barre qui est ici. Et depuis l'application code barre, on peut effectivement utiliser les lecteurs de code barre de cette manière-là. On peut également, sur base des codes barres, utiliser des appareils comme ceci, qui sont en fait des appareils de type Android avec un lecteur de code barre intégré directement. Ah, et donc on peut vraiment spécifique pour la lecture de code barre. Effectivement. Et donc par exemple, quand on est dans un inventaire, dans un entrepôt, on peut utiliser des outils portatifs comme celui-ci qui sont connectés à Internet, sur lesquels on va installer l'application Odoo. Et ensuite, on se balade dans l'inventaire et on peut scanner les différents produits et travailler directement depuis cet outil-là. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un outil spécifique qui est peut-être vraiment exclusif au code barre et qui pourrait être complémentaire ou remplacer le code barre, le pistolet? Qui pourrait être complémentaire. Donc, ouais, effectivement, donc, quand on a des grands entrepôts, souvent ce qu'on a l'habitude de voir, c'est on voit une station de point de vente dans un entrepôt. Là, alors, on va utiliser un code barre plutôt en fil ou Bluetooth, tout simplement, qui est connecté au PC. Ou alors, on a des gens qui se baladent dans l'inventaire, dans l'entrepôt, parce que l'entrepôt est très grand ou parce qu'ils ont besoin de faire des opérations au fur et à mesure dans les différents emplacements et différentes allées. Et dans ce cas-là, on va plutôt utiliser des outils comme celui-là. Voilà, je dirais, centralisé vers la gestion des codes barres. Donc, clairement, le Zebra, dès qu'on gère, je pense, un certain nombre de produits à code barre, c'est peut-être plus intéressant de basculer vers ce système-là. Effectivement, et on a aussi des types de tablettes qui fonctionnent de la même manière. Donc les tablettes fonctionnent pareil avec un lecteur de code barre intégré. Donc aussi tablette Zebra alors? Zebra ou une autre marque, hein, oui, effectivement. Bon, j'ai déjà eu l'occasion de vous montrer les lecteurs de code barre avec votre GSM, parce que ça c'est possible aussi, mais tout à fait. Avouons-le, c'est quand même moins peut-être performant finalement si on a beaucoup de code barre. C'est moins performant dans le sens où ici on peut venir carrément les connecter avec des gâchettes, hein, donc on a le même style de gâchette qu'on a ici
En le connectant là, ça rend les choses plus rapides et plus faciles d'utilisation. Maintenant, effectivement, quand on a très peu de produits dans l'entrepôt, un smartphone suffit amplement également. D'accord. Eh bien, est-ce qu'il y a encore d'autres appareils auxquels tu penses qu'on pourrait également connecter avec la base de données Odoo? Avec Odoo, oui, tout à fait. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a un particulièrement que j'aime beaucoup parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser ce qu'on appelle une IoT Box, donc un outil. Oui, parce que ça, on en parle beaucoup quand on s'intéresse un peu à Odoo. Effectivement. Et donc ici, en fait, on est sur un terminal de paiement Stripe. Et donc Stripe a une intégration native avec Odoo. Et on a des terminaux qui se connectent à Internet tout simplement et qui font la liaison entre Internet, la plateforme Stripe et Odoo. Donc pas besoin de connecter ceci à une IoT Box, mais on a, tout à fait. Mais on a également des outils alors là où on va utiliser une IoT Box. Donc l'IoT Box, c'est ce petit boîtier qu'on va pouvoir ajouter et sur lequel on va pouvoir venir connecter des appareils supplémentaires. Aujourd'hui, il y a aussi une IoT Box virtuelle, donc on peut connecter sur un PC, effectivement. Mais avec cet outil-là supplémentaire, on va pouvoir vraiment mettre d'autres choses. Donc, par exemple, des balances connectées, si on doit peser des aliments ou ce genre de choses. Comme des fruits, etc., par exemple. Exactement. Donc, les fruits dans un point de vente, c'est un très bon exemple. Voilà. On a des imprimantes à étiquettes. Donc, par exemple, quand on veut étiqueter ces produits, on va pouvoir les connecter grâce à l'IoT Box. Et on va pouvoir aussi connecter des imprimantes normales pour imprimer des PDF, genre des devis, des commandes, etc. Il y a évidemment d'autres appareils si on veut, mais c'est vraiment la plupart des appareils qu'on retrouve, c'est ceux-là. D'accord. Est-ce que cette box, finalement, est souvent sollicitée par les clients ? L'IoT Box, oui. Elle est souvent sollicitée quand on a des appareils qui ne peuvent pas être directement connectés à Odoo. Donc, comme ce qu'on voit ici, qu'on pouvait effectivement, sans, je dirais, une technologie spécifique, connecter facilement ces appareils. Maintenant, voilà, c'est important quand même de le souligner. Et je pense que vous êtes là aussi pour aider alors toute personne qui désire en tout cas s'y intéresser et avoir de l'aide, parce que je suppose que c'est un peu plus compliqué avec la IoT Box que par exemple mettre ce fameux lecteur code barre directement avec sa base de données. Effectivement, et donc pour ça on est là pour aider nos clients à mettre en place l'IoT Box, et donc on fait les premiers setups, premières configurations. Une fois que c'est fait, en principe il n'y a plus rien à faire. Et voilà, j'espère que maintenant vous avez pu découvrir les possibilités qu'offre Odoo, en tout cas pour connecter des appareils, quels qu'ils soient, puisqu'effectivement tu viens d'en énumérer quand même quelques-uns qui sont très intéressants dans la gestion quotidienne d'une entreprise. Donc vous l'avez compris, vous pouvez contacter directement Christophe ou la société Nalios, tout simplement, à l'adresse email suivante. Et Christophe, peut-être le mot de la fin? Oui, écoute, merci beaucoup Cynthia pour cette collaboration, c'est toujours très sympa. Avec grand plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas effectivement à nous contacter sur l'adresse mail qui s'affiche, et à bientôt du coup.